Bien, laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur de l'échec. Parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Principale raison pour laquelle les gens veulent avoir un plan B est qu'ils ont peur d'échouer et se disent « Si j'échoue, je n'ai plus ma chance autre part. » Bien, laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur de l'échec. Parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Vous échouez pour grimper les échelons. Je suis ici pour parler de succès, n'est-ce pas ? La première règle du succès est d'avoir une vision. Parce que voyez-vous, si vous n'avez pas de vision de l'endroit où vous voulez aller, et si vous n'avez pas un objectif précis, vous allez juste tourner en rond et n'y arriverez jamais. C'est comme, vous pouvez avoir le meilleur navire au monde, vous pouvez avoir le meilleur avion du monde. Si le pilote ou le capitaine ne sait pas où aller, il va juste se perdre, il finira au mauvais endroit. Donc, j'ai été très chanceux d'avoir trouvé ma vision. Je veux dire que, vous savez que je suis né en 1947 en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. Et je savais que je ne voulais pas rester en Autriche toute ma vie. J'étais impatient d'en sortir. Je ne pouvais pas me voir, moi aussi, devenir un agriculteur ou un travailleur en usine, ou quelque chose comme ça. Même si, bien que mes parents voulaient que je reste, et que mon père, qui menait une vie normale, voulait que je devienne un officier de police, comme il l'était. Ma mère voulait que je reste au pays pour épouser une fille au nom de Heidi, avec l'espoir d'avoir plein d'enfants, comme la famille Von Trapp dans The Sound of Music, vous savez. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial, pour quelque chose d'unique, pour quelque chose de grand. C'était un sentiment génial. Je sentais que je savais où je voulais aller. Imaginez, la majorité des gens ne savent pas où ils vont, alors que lorsque vous avez un objectif, tout devient plus facile. Car rappelez-vous qu'en Amérique, par exemple, lorsque vous étudiez, vous verrez le pourcentage de personnes qui aiment leur travail. 74% des gens détestent leur travail en Amérique. Et ce n'est pas très différent quand on sera en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont jamais eu de but qu'ils auraient pu suivre. Ils vagabondent juste sans but, et s'il y a une place libre afin qu'ils obtiennent leur travail, ils sautent dessus, parce que le monde est de la sorte. Mais quand vous grandissez, c'est une joie. Le travail, ce n'est pas amusant. Donc, quand on se dit que seulement un quart des gens aiment vraiment ce qu'ils font dans leur vie, c'est effrayant. Quand vous y pensez, je me suis senti tellement béni de savoir ce que je voulais faire. Ça serait comme un étudiant en médecine qui choisit ses études parce qu'il sait qu'il veut devenir médecin, qu'il sait où il veut aller. Ma vision était si claire pour moi que les gens venaient toujours me demander lorsqu'ils me voyaient dans la salle pendant de durs entraînements. Ils me demandaient toujours « Comment est-ce possible que vous travaillez si dur ? 5 heures par jour, 6 heures par jour, en ayant toujours un sourire au visage. Les autres bodybuilders travaillent aussi dur que vous, mais eux, ils ont l'air malheureux. Comment c'est possible ?» Je leur répondais que, pour moi, l'idée de devenir Mister Olympia était si grande que je savais que chaque répétition que je faisais me rapprochait de la réalisation de cet objectif. Cette vision se transformait un peu plus en réalité à chaque série que je faisais, à chaque répétition, chaque poids que je soulevais, me faisait faire un pas de plus vers la réalisation de cet objectif en réalité. Donc je ne pouvais pas attendre de faire un squat de plus à 220 kg, je ne pouvais pas attendre une autre série au développé couché, je ne pouvais pas attendre de faire 2000 abdos supplémentaires, je ne pouvais pas attendre le prochain exercice, la prochaine demi-heure de posing et tout le genre de choses que vous devez faire pour devenir un champion. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné le concours de Mister Universe en tant que plus jeune Mister Universe de tous les temps. Et si c'est arrivé, c'est parce que j'avais un objectif.
Alors laissez-moi vous dire quelque chose. En visualisant votre objectif, les choses deviennent amusantes. Vous devez avoir un but. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir un but. C'est la règle numéro 1.